Bonjour. Pour trouver la vitesse d'une réaction, c'est trouver la dérivée de la concentration d'un produit qui est formé. Bien sûr, il faut choisir le produit qui se répète le moins dans le mécanisme en chaîne pour ne pas avoir un grand calcul. Donc j'ai la réaction de la dissociation de l'ozone en dioxygène. 2O3 me donne 3O2. Il faut maintenant trouver la vitesse de cette réaction en utilisant ce mécanisme. J'ai 4 étapes élémentaires. Chaque étape possède une vitesse qui est caractéristique à elle. Bien sûr, dans chaque étape élémentaire, les ordres partiels des réactifs sont égaux à leur coefficient stoichiométrique, car on a dit que dans une étape élémentaire, l'ordre partiel est toujours égal au coefficient stoichiométrique. Maintenant, regardons la vitesse. On sait que la vitesse, c'est un tiers dérivée de la concentration de O2 par rapport au temps. Donc, il faut voir dans le mécanisme où est-ce que O2 est présent. O2 est présent dans l'étape 2, donc c'est égal à la vitesse 2. Et il est aussi présent dans l'étape 3, donc c'est aussi la vitesse 3. Mais 2 vitesses 3, car j'ai le coefficient 2 ici. Donc la vitesse de la réaction, c'est un tiers dérivé de la concentration de O2 par rapport au temps, donc c'est égal à la vitesse 2 plus 2 fois la vitesse 3. La vitesse 2, c'est K2 fois BR point fois O3. La vitesse 3, c'est K3 fois BR au point fois O3. Je constate que dans l'expression de la vitesse, j'ai des radicaux libres. Il faut trouver maintenant les expressions ou les valeurs de ces radicaux libres, puis les remplacer par leurs valeurs dans l'expression de la vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver l'expression de ces radicaux? On peut utiliser l'approximation de l'état quasi-stationnaire sur les radicaux que j'ai dans le mécanisme. Bien sûr, le radical est une espèce qui disparaît puis qui se forme de nouveau. Donc on peut considérer que sa concentration est constante. Donc je peux considérer que la dérivée de la concentration de Br- par rapport au temps est égale à 0, de Br point, pardon, et la dérivée de la concentration de Br au point par rapport au temps est aussi égale à 0, puisque ces concentrations sont des constantes, donc leurs dérivées sont nulles. Où est-ce que apparaît BR point dans le mécanisme? BR point apparaît dans l'étape 1, puisque j'ai 2 BR points, donc j'écris 2 V1. V1, c'est la vitesse de la réaction 1. Il apparaît, puisque BR point est un réactif dans l'étape 2, donc j'écris moins V2. C'est un produit dans l'étape 3, donc j'écris plus V3. Et c'est un réactif dans l'étape 4, donc j'écris moins V4. Donc dérivée de BR point, c'est 2V1 moins V2 plus V3 moins V4. Maintenant, quelle est la dérivée de BR au point par rapport au temps? BR au point apparaît dans l'étape 2, donc sa dérivée est égale à la vitesse 2 moins la vitesse 3, car BR au point est un réactif dans l'étape 3. Maintenant, j'obtiens deux équations. L'équation 1, c'est l'ensemble de ces vitesses qui est égal à 0. Et l'équation 2, c'est aussi l'ensemble de ces vitesses qui est égal à 0. J'additionne ces deux équations. J'additionne l'équation A avec l'équation B. J'obtiens que 2V1 est égal à V4. Maintenant, quel est V1? V1, c'est K1 fois BR2. V4, c'est K4 fois BR point fois O3. Donc, j'ai maintenant trouvé la valeur de BR point qui est 2K1 BR2 sur K4 O3. J'ai trouvé la valeur du premier radical. Maintenant, il faut trouver la valeur du deuxième radical BR au point. Pour trouver la valeur du deuxième radical, il faut que j'ai une nouvelle équation qui va m'aider à trouver sa valeur. Mais moi, je regarde dans l'équation B que V2 moins V3 est égal à 0, donc V2 est égal à V3.
Donc K2 BR point O3 est égal à K3 BR au point O3. Je simplifie par O3. Il me reste que K2 BR point est égal à K3 BR au point. Excusez-moi. Une seconde. Ok. Donc, où est-ce qu'on était? J'ai dit que K2 BR point est égal à K3 BR au point. Donc, BR au point, c'est égal à K2 sur K3 BR point. Je remplace BR point par sa valeur. On a déjà trouvé sa valeur. C'est 2K1, K4 fois BR2 O3 sur O3. Donc maintenant, puisque j'ai trouvé les valeurs des radicaux, je la remplace par leur expression dans l'équation de la vitesse qui est ici, qui dit que vitesse est égale à 1 tiers K2 BR point O3 plus 2 K3 BR au point O3. J'ai trouvé la valeur de BR point, j'ai trouvé la valeur de BR au point. Je les remplace par leur expression dans l'expression de la vitesse. J'obtiens l'équation suivante. Vitesse égale 1 tiers K2 fois 2K1 sur K4 fois BR2 fois O3 sur O3 plus 2K3 K2 2K1 sur K3 K4 fois BR2 O3 O3. Je simplifie par O3. Il me reste BR2 fois BR2. Il me reste quelque chose fois BR2 plus quelque chose fois BR2. Je factorise par BR2 et j'additionne 2K1 K2 sur K4 avec 4K1 K2 sur K4. J'obtiens que c'est 6K1 K2 sur K4. Et j'obtiens l'expression de la vitesse qui est 2K1 K2 sur K4 fois BR2. Donc la vitesse est d'ordre 1 par rapport à BR2 et l'ordre global de la vitesse de la réaction est égal à 1. Mais une question peut être demandée ici. La question est la suivante. Une personne va demander la question, mais le BR2 est un catalyseur. Pourquoi apparaît-il dans l'expression de la vitesse? Oui, un catalyseur peut apparaître dans l'expression de la vitesse, pas un problème. Car ce n'est pas un intermédiaire, donc il peut apparaître dans l'expression de la vitesse. Mais je constate aussi que le réactif n'apparaît pas dans l'expression de la vitesse. Le réactif O2, ce réactif ici, le réactif O3, il n'apparaît pas. Puisqu'il n'apparaît pas dans l'équation de la vitesse, cela signifie que sa puissance est égale à 0. Donc ici, ce qui est caché est O3 exposant 0. Donc l'ordre de la réaction par rapport à O3 est égal à 0. L'ordre de la réaction par rapport à BR2 est égal à 1. Et l'ordre global est égal à 1 plus 0 égale à 1.